Ah ouais, ça va là, je suis chaud, j'ai une drôle de sensation. Hein. C'est quoi à gauche? C'est une chambre aussi? Alors attends, il y a des poupées? C'est des poupées qui sont là, je vois des poupées, il y a des poupées, je veux pas... Je vais rester, je suis sur le seuil ou je suis dedans? D'accord. Alors, je m'approche sur le seuil. Voilà, pour accéder à la chambre d'après, il fallait passer devant une poupée. Et elle était complètement centrée sur cette poupée. Et en fait, nous, on était tous là, on voyait la poupée à côté, quoi, alors qu'elle a un masque sur les yeux. Très fort, c'est que c'était la seule poupée qui était dans le couloir et elle était à cet endroit précis et elle avait très bien repéré où elle était. Je veux pas, je la veux pas. Elle n'avait pas une voix assurée. Son ton, il changeait en fonction de ses inquiétudes. C'est-à-dire qu'elle avait une voix plus petite fille. Mais vraiment, ouais. On est sur le seuil, là. Alors, je vois une croix, c'est une tombe. C'est un deuil. Cette chambre, c'est un deuil, c'est une tombe, c'est une femme. Joël avait juste. Dans cette chambre se trouve un coffre mortuaire sur lequel est inscrit une croix. Ce coffre mortuaire contenant divers vêtements avait appartenu à une jeune femme. La propriétaire nous a bien dit de ne pas l'ouvrir, car lorsqu'on l'ouvre, il en sort une odeur de putréfaction. Est-ce qu'on peut rentrer ? Elle est douce. Elle est très très douce, cette femme. Ça y est, je me détends. Il y a un calme qui s'est instauré. Et à partir de là, je pense que l'investigation a changé. Est-ce qu'elle a les cheveux relevés dans un chignon? Est-ce que vous la voyez sur une photo? Joël, décrivant les divers objets qui se trouvent dans cette chambre, nous dépeint une jeune femme coquette. C'est effectivement la chambre d'une femme qui se prénommait Marie. Alors, est-ce qu'il y a du bleu? C'est bleu. Alors, c'est pas un doudou, mais c'est un petit truc, c'est pas une peluche, c'est un petit truc en chiffon. Ou... Alors, est-ce qu'il y a une de ces robes? Tu l'as? Robe bleue chiffon. Et elle insiste, elle est très insistante pour me montrer ça, et je crois que je le redis à plusieurs reprises. Et effectivement, on me précise qu'effectivement, c'est bien une petite robe d'enfant ou de poupée, je ne sais pas, qui est là posée en décoration. Voilà. Si je m'écoutais, je dirais non, 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 j'entends non, non, non. J'entends nettement non, non, non. Alors ça me refroidit un petit peu parce que déjà que j'y vois rien, je suis confusée au maximum. Alors si en plus j'entends non, 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 je vois aussi une femme très, très belle d'ailleurs, avec une tenue moyenâgeuse dans les blancs crème, et elle a quelque chose sur la tête, c'est un boudin, mais il n'est pas rond, il est... c'est, je ne sais pas, la forme, bon, voilà, avec un voile, et elle brode, mais elle me montre aussi avec insistance un enfant, son enfant. Elle a au moins un enfant d'intérêt. Et il s'avère que le lendemain, au débriefing, Véronique nous a appris que sur une minute au Moyen-Âge, elle a trouvé quelque chose d'intéressant et qui collerait assez à ça, c'est que, en fait, le propriétaire des lieux dans ce temps-là, au Moyen-Âge, avait eu une première femme qui ne lui avait pas donné d'enfant. Donc il l'avait répudiée et il avait épousé quelqu'un qui lui avait donné un héritier mâle et donc qui allait pouvoir continuer la ligne. Est-ce qu'à un moment donné, il a eu une chambre raide? Il me montre sa chambre raide, très précisément, et sa voiture, vieille voiture de collection de courses. Ah bah oui, oui bien sûr, on a eu un propriétaire, c'est ton pote. On a eu un propriétaire de la Seconde Guerre mondiale à 1963, qui avait une prothèse, une jambe de bois.